مشكل الإدماج في تونس بالنسبة للاجئين الموجودين في مخيم الشوشة يطرح نفسه توا في الوقت الحاضر. الحكومة التونسية والسلطات الجهوية بمدينة تحاول إنها تكرس أغلب وقتها لإيجاد إطار قانوني يمنح للاجئين حق اللجوء في تونس. هما متمكنين معناها متمتعين بحق الإدماج ولكنهم يرفضون ذلك. احنا اليوم مشينا للمركز تأهيل اللاجئين اللي أسس أخيرا بالجهة، يعني هو مولود جديد بالجهة. كنا في زيارة ميدانية نلقوهم انهم يكونوا في اللاجئين اللي اخيرا قبلوا الادماج في تونس، يعلموا فيهم في طرق التواصل مع الطرف الاخر، طرق التواصل مع المواطن التونسي، كيفية العيش في تونس، يعني كيفية خلاص فاتورة الماء، الضوء، الاتصال بالبوسطة، يعني خلاص ممكن استلام أموال أو إرسال أموال وإلى غير ذلك من معناها الحياة اليومية للمواطن التونسي. احنا اليوم حكينا في الإطار هذايا، حكينا مع لاجئ من دارفور، لاجئ موجود منذ 2011 في تونس ولم يتمتع في وقت ما بحق الإدماج في تونس، ولكن سعي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر وأيضا السلطات بالجهة أنهم يوفروا حق الإدماج للاجئين اللي ما يتمتعوش بالحق هذايا. هو معنا وحكينا نبذة صغيرة على وجوده في تونس، كيفاش دخل تونس وكيفاش يحس في تونس وشنو توا هو، هل ندم انه قبل الادماج في تونس والا لا. J'étais en Libye. Je suis arrivé en Libye vers la fin du mois de juillet, c'est-à-dire début août. Donc après 6 mois passés en Libye, je me suis retrouvé au camp des réfugiés de Choucha après la révolution libyenne. Ça n'a pas été facile de quitter le lieu d'habitation pour se retrouver au camp des réfugiés. C'était un très grand risque à prendre. Et il y a même eu des amis qui ont essayé de quitter la Libye pour se rendre au camp des réfugiés de Choucha. On n'a jamais entendu parler d'eux jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis arrivé au camp des réfugiés le 9 mars 2011, après avoir passé une nuit à la frontière de la Tunisie. Et après, avec l'aide de l'UNHCR, ils ont coordonné tout pour qu'on puisse se retrouver au camp des réfugiés pour avoir un peu de paix. Parce que étant en Libye, c'était pas aussi la paix qu'on voulait. Mais quand même, après 2 ans et 3 mois passés au camp de Choucha, j'ai pas eu la chance de bénéficier de la réinstallation. Mais quand même si j'ai pas eu bénéficié de la réinstallation, mais quand même j'avais mes rêves. Moi, le camp des réfugiés de Choucha m'a beaucoup appris. Et d'abord même, je dis d'abord merci au peuple tunisien de nous avoir offert leur terre. Ils nous ont acceptés sur la terre tunisienne qui est Choucha. Mais déjà la communication avec les Tunisiens, ça va déjà bien. Et moi je me suis auto-intégré, c'est-à-dire depuis l'année 2011, le 31 décembre 2011, j'ai effectué un voyage à Tunis où je suis allé un peu connaître un peu la capitale. J'ai été quand même, je peux dire, l'un des premiers réfugiés à quitter le camp des réfugiés de Choucha pour me rendre à Tunis. Donc j'ai pris un risque comme ça parce que je voulais vraiment aller voir la capitale comme ça. Donc je suis arrivé là-bas, je me suis fait des amis et je suis retourné. Je me suis retourné à Choucha encore. Et à partir de ce jour, chaque 3 mois, j'étais déjà à Tunis. Tunis, que ce soit Sbelta, Gassri. Et j'ai eu même la chance de chanter même à Tunis, à Mamlif, au lac. J'ai chanté quand même dans des quartiers un peu bien. Les gens me connaissent déjà. Bon, je me suis fait déjà mon public, quoi. D'accord. Comment vous trouvez la vie au sud tunisien? Au sud, je vois que c'est un peu, comment dirais-je, il n'y a pas... Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Oui. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, mais les cultures ne sont pas les mêmes. Les coutumes aussi, mais
je trouve ça un peu difficile par rapport au nord. Quand je suis au nord, je sens que je suis dans mon pays, quoi. Tunis, c'est un peu bizette. Là-bas, je me sens quand même chez moi parce que je sens plus de liberté. Donc, j'ai pas assez de problèmes là-bas. Mais au sud ici, j'ai un peu peur. Tu vois, ça me fait un peu peur par rapport à la religion qui est trop respectée. Et je me demande souvent, même le style même, bon, moi j'ai fait le reggae, le raga, le rap. Bon. En un mot, je suis un artiste, j'aime créer, j'aime... donc même la coiffure, souvent les gens ils te regardent d'une manière bizarre souvent. Et on me regarde, on me dit, ah tiens, c'est quelle coiffure ça, lui il vient d'où? Donc je ne les en veux pas parce qu'ils viennent de voir, c'est pas facile aussi de voir un mec comme ça aussi avec un style comme ça aussi, c'est un peu bizarre. Donc je comprends tout cela, mais j'ai jamais rencontré de problème avec un Tunisien. Ça va. Ouais, moi en tout cas, il faut que je dise la vérité, j'ai jamais rencontré de problème. En fait, c'est moi-même, je diminue mon nombre d'amis. C'est-à-dire, il y a des Tunisiens qui veulent être amis avec moi, mais quand je vois que lui, je vois que ça ne peut pas aller entre nous dans le futur. Donc, je préfère que ça soit un ami à distance, bonjour, bonsoir, je préfère ça. Sinon, je n'ai pas de problème ici en Tunisie. D'accord, merci. Voilà,